Oh tiens, une pomme. Ah, ça me tente bien une petite pomme là pour le goûter, mais en même temps, quand c'est le carême, j'hésite. Mais si une petite T'es pomme, qui? ça te fera du Mais bien. c'est qui là-haut là? En Qui me plus, t'as parle? faim, non? Oh Mais non, c'est pas non, grave. va-t'en. C'est juste un fruit. Ça peut pas faire de mal. Non, je veux pas de cette T'es en pomme. bonne santé. En même temps, c'est une Ça petite peut pomme. que te faire du bien. Non, Et puis, va-t'en, carême, démon. Va-t'en, c'est qu'un détail. va-t'en. Le péché, Non mais c'est si, qu'un une petite détail, pomme, ça coûte ne rien, nous ça a coûte pas rien. empêchés. J'ai faim. Grâce à cette pomme, Ah, c'est pas ça bien. peut que te Et en même faire temps, du c'est bien. pas si grave. Alors, vas-y, C'est juste une pomme vas-y, après tout. lâche-toi. Bon allez, c'est pas grave. Et c'est comme ça que le péché originel a commencé. C'est horrible, non? Tout ça pour une pomme. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mercredi décembre et que l'entrée en carême s'est bien passée. Aujourd'hui, vous l'avez compris, nous allons parler du péché. Tout d'abord, le mot péché plonge ses racines dans le latin peccatus, qui vient du verbe peccare, qui signifie être fautif. Dans l'Église catholique, il y a deux grands types de péchés. Les péchés mortels et les péchés véniels. Quelle est la différence? Un péché mortel, c'est un péché qui rompt l'alliance avec Dieu. Le fait de tuer quelqu'un, par exemple, en l'ayant fait exprès, est un péché mortel, car il rompt l'alliance avec Dieu, qui nous dit « tu ne tueras point ». Si on renie les 10 commandements de Dieu, on peut dire que c'est un péché mortel. Le deuxième type de péché sont les péchés véniels. Quant à eux, sont considérés comme un péché qui ne rompt pas l'alliance avec Dieu. Ils blessent la charité, mais ils ne la suppriment pas. Cela ne nous sépare pas de Dieu, mais ça crée une distance avec notre Seigneur. En fait, chaque fois que tu pèches, c'est comme si tu coupais un petit peu le bout de corde que tu tenais avec Dieu. À chaque fois que tu te confesses, en l'occurrence, c'est comme si tu faisais un nœud, et ainsi, plus tu fais de nœuds sur une corde, plus la corde se raccourcit. Si tu as compris le concept, plus tu iras te confesser, plus tu te rapproches de Dieu. C'est pas compliqué, non? Bon, en cette période de carême, je vais vous donner 3 tips pour éviter de pécher. La première, c'est la prière quotidienne. La deuxième, c'est la méditation avec la parole de Dieu. C'est vraiment quelque chose de très important parce que Dieu nous parle à travers son texte. Et la troisième, c'est les sacrements. Bien sûr, on va particulièrement parler du sacrement du pardon, celui de la confession, car c'est celui qui est essentiel durant le carême. D'ailleurs, j'en ferai une vidéo sur ce sujet. Je vous invite donc pendant ce carême à prendre votre croix avec vous et de suivre Jésus afin de pouvoir lui déposer tous vos péchés à la fin de ce carême. On n'oublie pas la prière quotidienne, la lecture de la Bible et les sacrements, tout particulièrement la confession et l'Eucharistie. Voilà, je vous laisse avec ces petits tips. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. Ciao!